Dans nos villages, certaines plantes ne se contentent pas d'être cueillies. Elles portent en elles une mémoire, un souffle, une force qui vient de très loin. Le messep, que certains appellent le basilic africain, fait partie de ces plantes qu'on ne rencontre pas. C'est elle qui vous rencontre. Elle vous reconnaît, vous apaise et vous protège, comme si elle connaissait déjà votre histoire. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage vers une herbe sacrée, parfumée, respectée, transmise de génération en génération, le messep. Bonjour, je suis Mamie 930 de la chaîne Fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs, là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. Les origines et le voyage à travers le temps. Le messep porte un nom scientifique presque mystérieux, Ocimum gratissimum, une plante originaire d'Afrique centrale où elle poussait librement aux abords des cases, près des bois sacrés et derrière les cuisines fumantes. Mais son voyage ne s'est pas arrêté là. Il y a plus de 4000 ans, cette petite plante africaine franchit les frontières du continent. Elle arrive en Égypte antique, utilisée pour les parfums, les onguents et les rituels. Puis, elle traverse la Méditerranée, gagne Rome et finalement s'installe dans tout le sud de l'Europe. Une plante africaine, devenue voyageuse, une plante du village, devenue cosmopolite. Description. Le messep, une plante qui s'impose par son parfum. Le messep n'est pas une grande plante. Ses feuilles sont vertes, légèrement rugueuses et libèrent un parfum puissant. Un parfum qui remplit une pièce avant même qu'on ait commencé à cuisiner. Quand on froisse ses feuilles, on reconnaît immédiatement son arôme chaud, poivré, presque mystique. Un arôme qui rassure, un arôme qui soigne, un arôme qui protège. Les usages culinaires. L'âme des bouillons africains. Dans de nombreuses régions du Cameroun, le messep fait partie des herbes essentielles. Il parfume les bouillons de viande, les sauces traditionnelles, les plats d'accueil lors des cérémonies, les ndomba, ce plat traditionnel de poisson ou de viande, cuit dans des feuilles de bananier. Quand il y a le messep, même la viande ou le poisson respire mieux, dit-on souvent en plaisantant dans les cuisines. Les usages médicinaux. Entraîner, poitrine et énergie vitale. Dans la médecine traditionnelle, le messep est un véritable trésor. On l'utilise pour les rhumes, les congestions nasales, les toux, les maux de gorge, mais la méthode la plus impressionnante reste celle transmise par les anciens. Aloban ou encore agnodat, deux expressions qui traduisent une forme de traitement. Le premier, aloban, c'est quand on s'applique soi-même le traitement. Et le second, c'est agnodan, quand c'est quelqu'un d'autre qui vous administre ce traitement. Et comment? On ramollit le messep dans les feuilles de bananier, on le malaxe encore et encore jusqu'à obtenir une petite boule bien parfumée. On y ajoute quelques gouttes d'eau et on s'introduit ce remède dans les narines à l'aide d'un petit entonnoir traditionnel fabriqué avec une feuille de cacaoyer. Le tour est joué. L'effet est immédiat. Le nez s'ouvre, la respiration revient à la normale, le mal s'enfuit. Un soin simple, mais tellement efficace. Les anciens disaient, quand quelqu'un te soigne par le messep, il partage avec toi un peu de son souffle. Et en effet, ce traitement n'était pas qu'un remède, c'était une purification du souffle vital, une manière de chasser ce qui encombre la vie intérieure. Le messep, une plante entre visible et invisible. Ce qui fait la force du messep, c'est sa double nature. C'est une plante du visible et de l'invisible. Visible par son parfum, sa fraîcheur, son goût dans la cuisine. Invisible par son énergie, sa capacité à agir sur le souffle et les émotions. Dans certaines traditions, on disait qu'après une dispute, il fallait faire bouillir du messep dans la maison. La vapeur absorbe les mauvaises paroles et ramène la paix. Et pour les initiés,
Le messep est aussi une plante de protection spirituelle. On en place parfois sous le lit d'un malade ou dans les coins d'une maison neuve pour attirer la bénédiction. Mémoire et transmission. Autrefois, les enfants apprenaient à reconnaître le messep dès leur plus jeune âge. C'était souvent leur premier remède, leur premier contact avec la nature et la médecine traditionnelle. Les mères disaient: tant que le messep pousse autour de ta maison, tu n'as rien à craindre du rhume. Aujourd'hui encore, dans les villages, on perpétue ces gestes. Ce savoir se transmet par la parole, par l'observation et par le respect des plantes. Le messep n'est pas qu'un simple médicament, encore moins un simple arôme, une plante rituelle, une plante qui accompagne les passages, les épreuves, les renouvellements. Dans certains villages, après un deuil, une maladie ou un événement éprouvant, on boit l'infusion de messep pour purifier le corps et l'esprit. Le messep nettoie symboliquement ce que les yeux ne voient pas. Il rend léger, il apaise, il donne la force d'avancer. Petite anecdote, on raconte qu'autrefois, dans certaines régions du centre du Cameroun, un grand chasseur ne partait jamais en brousse sans quelques feuilles de messep dans sa gibecière. Un jour, épuisé, assoiffé, perdu, un chasseur se souvint de ce que son père lui avait dit. Le messep ne nourrit pas seulement le ventre, il nourrit l'esprit et le courage. Alors, il en mâcha une feuille, sentit son esprit se réveiller et il retrouva son chemin. La plante que tu négliges est peut-être celle qui un jour te sauvera la vie. Proverbe africain. En conclusion, le messep nous rappelle que la nature a toujours une réponse, parfois simple, parfois invisible, mais toujours puissante. Le messep relie le souffle du corps au souffle du monde, le feu du foyer au feu de la vie. Et quand on respire à nouveau après le soin, on comprend pourquoi les anciens disaient: celui qui rejette l'amertume rejette la guérison, car dans chaque plante, il y a une leçon, et dans le messep, il y a un souffle, le souffle de la sagesse africaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo découverte sur les fruits, les plantes et les cultures d'ici et d'ailleurs. En attendant, regardez nos précédentes vidéos.